Voilà, bienvenue sur ma chaîne pour que je vous fasse le test du Alphawiz X1. Alors là, je vous donne un petit aperçu du vélo une fois qu'il est plié. Alors il rentre facilement dans un coffre. Voilà, je suis désolé pour le bruit, mais bon, il y a toujours des fans de tuning. Il rentre facilement dans un coffre de voiture. Voilà, on va vous faire en démo. Je vais poser le téléphone et je vais vous faire en démo le dépliage pour vous faire montrer la simplicité et la rapidité du dépliage. Prenez le cadre. Voilà. Faut faire attention que les pédales ne soient pas dans le guidon. Voilà. Voilà. Donc dans un premier temps, le plus difficile, qui reste quand même relativement simple, c'est de replier le cadre. Donc voilà. Là après vous avez les pédales avec un simple clic qui revient. Ici on déplie la selle à sa hauteur. On referme le clips. Le guidon, c'est un peu les mêmes systèmes que les trottinettes Xiaomi 365. Voilà. Ensuite vous n'avez plus qu'à régler la potence. Et là, vous avez votre vélo qui est déplié, prêt à partir. Petite béquille sur le côté pour pouvoir le poser. Et voilà. Et donc voilà, une fois le Alphawiz déplié, donc vous avez le petit phare à l'avant qui éclaire super bien la nuit, il est super visible. Vous avez le pédalier ici. Ensuite, le système de fermeture, voilà, avec une sécurité ici qui vous permet donc qu'il ne se déplie pas. Voilà. Les deux garde-boue qui sont vraiment cheap, hein. Franchement, ils ont été mis là histoire de dire d'avoir été mis là. Là c'est le moteur, pas très puissant, mais il suffit pour faire ce qu'on a à faire en ville. Faut pas non plus, c'est pas un vélo qui allie vitesse et performance. C'est un vélo compact qui permet de dépanner et puis de faire quand même pas mal de petits trajets. Puis vraiment, ce qui est sympa, c'est une fois déplié, on est quand même bien. Le diamètre des roues est quand même convenable pour faire la plupart des choses, monter les trottoirs. Voilà, vous avez ici le compteur de vitesse. Voilà, qui est assez lumineux. Vous voyez, en plein jour, on voit quand même ce qui se passe à l'écran. Là, faut pas se fier à la restitution parce qu'on voit encore mieux au naturel. Voilà, voilà, vous avez le petit frein, le petit klaxon, les deux freins avant qui sont bien réglés, mais bon, la facilité pour les réglages, vous voyez, vous avez toutes sortes de clés. Il suffit juste de tirer ici avec une clé Allen, de tirer un peu pour pouvoir faire les réglages. Voilà. Là, vous avez donc les kilomètres parcourus, les kilomètres donc sur ce circuit, mais que j'ai pas encore fait. Le voltage qui reste dans la batterie, le temps depuis que vous avez allumé le calculateur, les kilomètres totaux, voilà. Et avec ceci, vous avez donc le niveau d'assistance. Voilà. Et ici, vous avez l'indicateur de batterie qui est ici. Notez donc la petite béquille qui est vraiment appréciable. Elle nous permet de maintenir le vélo quand vous n'êtes pas dessus. À noter aussi, vous voyez l'espèce de petite châssis en dessous qui permet donc de ne pas faire jamais toucher le plateau quand vous le refermez et que vous le posez à même le sol. Et donc ça fait en guise aussi un peu de trépied, comme ça le vélo a une petite stabilité dans le coffre. Voilà. Là c'est du costaud, ça c'est la prise d'électricité avec ce petit truc garde-boue qui laisse entrevoir que c'est étanche. Bon après je sais pas, j'ai pas encore fait ce qu'il fallait faire pour vous dire s'il est réellement étanche sous la pluie, mais bon, pour le ruissellement léger, je pense que ça peut aller. Voilà, vous avez le petit réflecteur arrière. Ça aurait nécessité de mettre une petite lampe pour la nuit, mais bon, après, on peut anticiper avec le gilet. Là, vous avez aussi une connectique d'USB, donc je pense que c'est pour faire les mises à jour de l'ordinateur de bord, mais bon, je pense qu'il n'y en aura pas. Et voilà, donc